Donc, on quitte le Mali, on revient au Togo. Alors, Faure Gnassingbé était au comment ça s'appelle ça? Kirghizistan, voilà. Bon, on l'appelle comme vous voulez. Kirghizistan, voilà. Il était au Kirghizistan. Je ne sais pas si tout le monde arrive à prononcer facilement le nom de ce pays-là. Alors, quand je prends le tableau de bord de Kirghizistan, excusez-moi, hein, sur ce point-là, je suis en train de bégayer un peu. Un instant. Kirghizistan. J'ai pas bien fait l'alphabet à l'école, donc parfois. Alors, je fais un peu le tableau de bord du Kirghizistan. Alors, le Kirghizistan a pour particularité politique, c'est une république qu'on appelle la République kirghize et qui a un cadre démocratique représentatif avec un système présidentiel où le président est le chef de l'État et on a le président du Conseil des ministres qui est le chef du gouvernement. Donc, ils ont un PC là-bas. Là-bas, ils ont un PCM, ils ont un président de la République. Donc, ils ont leur Sanvi de Tové là-bas et ils ont leur PCM. Voilà, ça c'est le système politique. Je ne sais pas si ça a évolué, mais c'était le système politique qu'ils avaient. Donc, ils ont leur PC et ils ont leur PCM. Le président de la République plutôt, PR et le PCM. Mais c'est le PR qui a accueilli Faure Gnassingbé. Le Kirghizistan est un pays qui est caractérisé par un développement économique insuffisant, des infrastructures défaillantes, des perspectives d'emploi limitées. Le pays connaît un taux de criminalité élevé, une corruption endémique et un climat d'insécurité patent. Donc ça, c'est le tableau de bord de ce pays d'Asie centrale qui était anciennement une république de l'URSS. Et c'est notre PC qui nous fait découvrir le Kirghizistan. Voilà. Et donc, au lendemain de l'indépendance, ou bien le jour même, le soir même après le meeting et après le défilé, ils sont partis au Kirghizistan et ils nous disent que c'est une visite, voilà, Asie centrale. Hein, au niveau de, vous avez le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, vous avez 7 pays qui se terminent par Stan. L'expression Stan, c'est le pays de. C'est comme on dit chez nous, Yaokope, c'est pas Amouzukope, Amouzukondi, quelque chose comme ça. Donc, les Stans, c'est genre les copés. C'est comme vous allez en Côte d'Ivoire, chez nos frères Baoulé, on dit Yamsokro. Yamsokro, Kro veut dire village en fait. Voilà, Yamsokro, Kwasikro, tout ça là. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, les Stans veut dire pays de. Donc, Ouzbékistan, pays des Ouzbeks. Et Tadjikistan, pays des Tadjiks. Donc, Afghanistan, pays des, voilà, des Afghans. Donc, ils sont partis au Kirghizistan, qui est au fin fond de l'Asie centrale là-bas, un pays montagneux. Et avant de partir, ils nous disent que c'était pour aller nouer des partenariats et tout, ils ont sorti un communiqué. Alors, on va voir comment ils sont partis au Kirghizistan, avec qui ils sont allés là-bas. Donc, ils sont allés là-bas, voilà, Faure est allé là-bas avec 12 ministres, en tout cas ce que j'ai compté, ici c'est 11, mais on va les compter ensemble, hein. Avec 12 ministres, ils disent qu'ils sont allés là-bas pour nouer des partenariats dans plusieurs domaines, hein, pour des échanges économiques, pour ci, pour ça, et tout, et tout, et tout. Le Kirghizistan, c'est un pays qui est très pauvre. Même si nous étions bien gouvernés, on pourrait même leur donner de l'argent parce que nous avons plus de ressources qu'eux, ils n'en ont pas. Donc, on peut ramener l'ancienne photo technique, ramener l'ancienne photo. Donc, ensemble, on va compter les ministres qui étaient de la délégation. Donc, on a un ministre, on a 2, on a 3. Parmi ceux qui sont en train d'applaudir là, les applaudimètres là, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, il y a 9, il y a 10, il y a 11. Sur cette photo, ils sont 11. Sur cette photo, ils sont 11.
Mais sur une autre photo, ils sont 12. Donc, on va voir l'autre photo, la seconde photo. Donc, voilà la seconde photo. Ici, on voit pratiquement qu'ils sont 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, même 13. Ils sont 13. C'est pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, la moitié du gouvernement togolais, pratiquement, hein, la moitié du gouvernement togolais, plus les gardes-corps de Fort Gnassingbé, se sont déplacés au Kirghizistan, un pays qui est légèrement un peu plus pauvre que le Togo, parce que dans l'indice humain du développement, le Kirghizistan est 118e et le Togo est autour de 160e. Donc, ils sont légèrement un peu plus pauvres que nous. C'est parce que, bon, ils sont là-bas que ça paraît qu'ils ils ont la peau claire que les gens pensent qu'ils ont l'argent. Si nous, on était bien gérés, on peut leur donner l'argent. Mais c'est là-bas qu'on est parti avec 12 ministres, 13 ministres, plus d'autres collaborateurs des gardes-corps. En ces moments de difficultés financières, où les fonctionnaires n'ont même pas été payés avant-hier, les fonctionnaires n'ont pas été payés avant le 1er mai, je vais revenir là-dessus, sauf les corps habillés, mais les fonctionnaires n'ont pas été payés. On prend 13 ministres, pour aller faire du tourisme dans un pays clandestin, Kirghizistan, pour à la fin nous dire qu'on a noué des partenariats, exemption de visa de service, de passeport de service, collaboration avec l'enseignement, ici et ça. Vous savez combien coûte un billet d'avion classe affaires en ce moment-ci? Lomé-Paris-Lomé. À l'heure où nous parlons, classe affaires, on ne parle pas encore de Lomé-Paris-Kirghizistan. Hein. Lomé-Paris-Lomé, il faut minimum 3 millions, un peu ou un peu plus. Classe affaires. Si le ministre est en première classe, on est pratiquement à 4 millions. Lomé-Paris-Lomé, classe affaires, on est pratiquement à 3 millions. Air France, à l'heure où je vous parle, en cette période-là. Donc, seulement Lomé-Paris, vous voyez, 13 ministres fois 3 millions. Vous avez déjà un peu le montant qu'ils ont englouti dans une partie de ce voyage. Et maintenant, vous prenez le billet de Paris au Kirghizistan, parce que de Paris au Kirghizistan, il faut 11 heures de vol, avec 2 escales parfois. Donc, vous avez, pour tout dire, pour chaque ministre, le billet d'avion a coûté pas moins de 5 millions pour faire ce voyage-là, aller-retour. Il y a le séjour, l'hôtel, il y a leurs frais de mission, il y a la nourriture, il y a les cadeaux. Dans un pays où il n'y a pas d'argent pour faire des forages pour que les gens boivent de l'eau. Dans un pays où les gens ont de la peine à joindre les deux bouts. Dans un pays où les fonctionnaires ne sont pas payés à l'heure où je vous parle. Dans un pays où il n'y a pas d'électricité. Dans un pays où les étudiants ont des difficultés à avoir des bourses. On prend 13 ministres. Je ne parle pas du reste de la délégation. On prend 13 ministres comme ça et on va dans un pays clandestin qu'on appelle Kirghizistan pour à la fin nous dire qu'on est allé signer des conventions d'exemption de visa pour les fonctionnaires, visa, je ne sais pas, passeport ordinaire, et qu'on a signé des conventions sur le numérique, on a signé des conventions sur l'enseignement. Le diable! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le pays? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le Togo? Et parmi tous ces gens-là, il n'y a personne, parce qu'il y a des économistes là-bas, il y a des gens qui sont outillés là-bas, il n'y a personne pour dire à M. Faure Gnassingbé, nous ne pouvons rien attendre de ce pays-là. Vous allez chercher quoi dans un pays comme ça? Un pays clandestin. Sauf si vous partez là-bas, chercher l'exemption des visas de service pour aller cacher quelque chose plus tard là-bas. Parce que c'est aussi ça la réalité. Quand on dit ils ont signé des accords pour l'exemption des visas, pour les passeports de service, peut-être qu'ils veulent transporter quelque chose pour aller cacher là-bas après. C'est ça qui est caché derrière cette histoire d'exemption des visas pour les visas de service. Parce que je ne sais pas ce que ce voyage-là va rapporter au Togo avec autant de ministres que vous avez mis dans l'avion pour partir. En dehors du fait que Faure lui-même, il a pris son jet privé avec ses majordomes, ses gardes-corps, certains de ses intimes, les gens qui sont dans son intimité immédiate, et les ministres, eux, ils prennent un vol commercial.
Et vous imaginez ce que ça coûte aux caisses de l'État. Pendant que le trésor à Lomé n'arrive pas à payer les entrepreneurs, les factures des gens dorment au trésor. Les gens qui ont fait des prestations pour l'État, les communes attendent de l'argent pour déployer leur programme. Il n'y a pas d'argent au trésor. Depuis jeudi, il semble que les gens appellent le directeur du trésor pour savoir quand est-ce qu'ils seront payés. Le directeur du trésor, il est injoignable parce qu'il n'y a pas d'argent. Et vous allez trouver de l'argent avec 13 ministres pour aller au Kirghizistan. Maintenant, une autre question. Pourquoi dans ce groupe-là, il n'y a aucun homme d'affaires? Si c'était pour aller négocier les partenariats pour les opérateurs économiques entre le Togo et le Kirghizistan, on sait que les partenariats, c'est les hommes d'affaires qui les portent. Pourquoi il n'y a aucun homme d'affaires qui était de cette délégation? Parce qu'on a un patronat. On a la chambre du commerce. Si du côté de la France ou des États-Unis, à chaque fois que le président se déplace, il se déplace avec les grands du MEDEF. Quand le président Macron arrive quelque part, la moitié de l'avion est remplie des hommes d'affaires français. C'est pareil pour les États-Unis, c'est pareil pour le Canada. Quand ils arrivent quelque part, c'est que 3 mois avant, il y a eu des discussions préalables. Le président vient, on signe les accords pour Bolloré, on signe pour Bouygues, on signe pour Alstom, on signe pour les grands firmes pharmaceutiques, on signe. Où sont les hommes d'affaires qui étaient de cette délégation? Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun homme d'affaires qui était de cette délégation. Ce sont les ministres qui sont devenus les hommes d'affaires au Togo. Ce sont les ministres qui sont devenus des hommes d'affaires au Togo. Il y a un patronat au Togo. Il y a la chambre du commerce. Est-ce que vous avez demandé que le patronat mette à votre disposition quelques hommes d'affaires et une fois au Kirghizistan, puisque le Kirghizistan est devenu un pays modèle pour vous, vous les mettez en contact avec les autres hommes d'affaires de ce pays-là pour qu'il puisse y avoir des échanges qui sont profitables au pays. Vous prenez 13 ministres, presque la moitié du gouvernement, pour aller faire une promenade de santé dans un pays au fin fond de l'Asie centrale. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Faure est parti inaugurer et déposer des germes. Il est parti visiter une usine de cahiers. On va regarder ça. Qu'ils sont partis visiter une usine de cahiers. Voilà. Ils sont allés ici pour visiter une usine de fabrication de cahiers. Vous voyez les machines d'imprimerie là? Les machines d'imprimerie là. On a ça à Lomé plein. C'est avec ça qu'on fait les journaux à Lomé. Donc Faure est parti visiter une usine de fabrication de cahiers au Kirghizistan. Le cahier que Imprimerie Semeuse fabrique au Togo depuis les années 79-77 là. Les cahiers que Imprimerie la Semeuse. Il y a d'autres imprimeries même à Lomé. Mais c'est Semeuse que je me rappelle de Semeuse. Cahier que Imprimerie Semeuse fabriquait à Lomé depuis les années 77. Donc, Sympato aussi, voilà. Les imprimeries qui fabriquaient les cahiers à Lomé avant. Donc, Semeuse, Sympato et tout ça. Donc, le cahier que des imprimeries fabriquées à Lomé, c'est ça qu'ils sont allés visiter dans un entrepôt au Kirghizistan pour nous dire que le président allait visiter une usine. Mais Togo imprimerie, on fabrique des cahiers, alors? Ils fabriquent des cahiers, non? Les cahiers que vous voyez là, c'est quel genre de cahiers que les imprimeries togolaises ne fabriquaient pas? Et c'est des choses comme ça que vous allez visiter au Kirghizistan. Et dit Togo est devenu quoi? On fabriquait des cahiers, dit Togo. On fabriquait des cahiers à la Semeuse, à Sympato, tout ça. Pour vous dire que, franchement, je ne sais pas. On a l'impression que les gens ne savent plus quoi faire du pouvoir qu'ils ont confisqué. Il faut que de temps en temps, ils puissent sortir, faire des petits trucs pour qu'on dise qu'ils travaillent, alors qu'en réalité, ils ne travaillent pas. Ils sont en train de tourner en rond. Donc, on prend le peu d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, on va faire un peu du tourisme quelque part, on prend des images, et puis on revient, on dit oui, on est parti dans un pays comme ça. Comme vous aimez des pays comme ça, il faut visiter le reste. Et le reste là, les pays en ce temps là, ils sont 7. Donc, il y a l'Afghanistan, donc vous devez visiter ça aussi. Il y a le Kazakhstan, vous devez aussi aller là-bas. Il y a l'Ouzbékistan, vous devez aller là-bas. Il y a le Pakistan, il faut que vous allez là-bas aussi. Il y a le Turkménistan, il faut que vous allez là-bas aussi. Et il y a d'autres pays comme ça, d'autres régions aussi. Le Tatarstan,
Le Tatarstan, c'est au fond de la Russie là-bas. C'est une région, il faut aussi aller là-bas, puisque vous aimez les stands. Il y a le Baloutchistan. Le Baloutchistan, c'est entre le Pakistan et l'Afghanistan. Il faut aller aussi là-bas. Il y a le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un pays que j'aime bien. C'est un royaume qui est au fin fond de l'Himalaya avec un aéroport qu'on appelle le Lukla, qui est un aéroport le plus dangereux au monde, mais très intéressant. Donc, quand vous êtes en tourisme, il faut aussi programmer aller dans ces pays que je viens de citer là. Tatarstan, Baloutchistan, Bhoutan, Turkménistan, Tadjikistan. Et c'est après avoir visité tous ces pays-là que vous allez venir développer le Togo. Vos voisins qui sont à l'est là et vos voisins qui sont à l'ouest là, ils ne sont pas allés là-bas hein, avant de faire des merveilles. Les Ghanéens ne sont pas allés là-bas avant de construire des échangeurs à 5 niveaux hein, et de construire des universités modernes, des routes, des hôtels et tout. Les Béninois, ils ne sont pas allés au Tatarstan avant de développer leur pays. Hein. Donc, arrêtez de faire du cinéma. Arrêtez de faire du cinéma. En temps normal, là, nous-mêmes, les Togolais, là, on peut nourrir les gens du Kyrgyzstan. Parce que les gens qui sont là-bas, là, c'est eux qui font les petits boulots en Russie. C'est eux qui font les jobs en Russie, parce que c'est une ancienne république soviétique. Les gens qui sont au Kyrgyzstan, là, c'est eux qui font les petits boulots en Russie. C'est des gens qui sont très pauvres. C'est parce qu'ils ont la peau claire, comme on est décomplexés, là. Quand on dit, bon, on va aller là-bas. Non. C'est des gens qui sont très pauvres. Et si le Togo était un pays bien géré, on aurait même pu donner de l'argent et de la nourriture à ces gens-là. Mais c'est là-bas qu'on va pour aller signer des soi-disant accords. On voit là-dedans ministre de l'éducation, ministre du numérique, tel ministre. Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir chez ces gens-là avant de travailler? Bon, je pense que Daghestan, voilà, vous pouvez, ils peuvent visiter tous ces pays-là, ouais, tout ce que vous voulez, Togostan, tout ça, là, ils peuvent aller visiter tout ça. C'est quand ils vont faire le tour du monde de tous ces pays-là, ils n'ont qu'à venir développer le Togo. C'est des comédiens, c'est des comédiens. On vous dit de lutter contre la corruption, de mobiliser les ressources internes pour construire les écoles, les routes, pour mettre les gens dans de bonnes conditions, donner de l'argent aux militaires, augmenter les salaires, vous détournez de l'argent et vous allez vous promener dans le monde et vous prenez des photos comme ça, 13 ministres. Et vous rentrez comme ça au pays, vous ne faites de compte à personne. Vous n'avez fait de compte à personne. Quand vous êtes parti dans vos histoires de Kyrgyzstan, là, vous êtes revenu là, vous avez fait les comptes à qui? Vous n'avez amené aucun opérateur économique dans ce voyage, aucun homme d'affaires togolais, rien du tout. Mais c'est l'argent des impôts que vous utilisez pour faire ce genre de voyage. Tous ces ministres qui sont partis là, ils ont eu des frais de mission. Ils ont dormi dans les grands hôtels. Ils ont pris les billets d'avion classe affaires. Certains ont même pris peut-être même première classe. Tous ces ministres qui sont alignés là, tous ces gens-là, regardez comment ils sont alignés. 13 ministres. C'est-à-dire, on était au 1er mai, la veille du 1er mai. Aucun de ces ministres n'est resté pour discuter avec les fonctionnaires de leur département, pour discuter de la condition des travailleurs. Ils sont tous partis. 13 ministres, ils sont partis. Ils sont partis en prenant des billets d'avion très chers. Le séjour, les hôtels, la nourriture, les frais de mission. Pour un pays qui a des difficultés. 13 ministres. Pour aller, ils ne sont même pas allés aux États-Unis. Pourquoi on dit que c'est aux États-Unis, au moins on va avoir de l'argent. Ils ne sont pas allés en Chine. Au moins pourquoi on dit qu'en Chine, on va avoir de l'argent. Ils ne sont pas allés à Singapour. Ils ne sont pas allés à Dubaï. Ils ne sont pas allés aux Émirats Arabes Unis. Ils ne sont pas allés au Qatar. Pourquoi on dit que c'est des pays qui sont financièrement solides. Et donc, ce voyage-là va nous rapporter de l'argent. Ils sont allés au Kyrgyzstan, un pays que nous-mêmes, on peut nourrir. Un pays que le Togo même peut nourrir. Mais c'est incroyable. Quand Mme Nyakate disait que Faure n'a aucune vision, voilà. Et elle a raison. Tout ce qu'on voit là, c'est une communication qu'ils sont en train de faire. Mais on est sur place, on ne bouge pas. On dépense même de l'argent. On met l'argent dans un puissant fonds. Pour aucun résultat. Les Béninois n'ont pas besoin d'aller là-bas pour développer leur pays. Les Ivoiriens non plus, les Ghanéens non plus. Continuez pas d'aller dans les pays comme ça. Kyrgyzstan. Bon, j'ai fermé cette page. Alors, on va revenir au discours de M. Faure Gnassingbé. Si vous trouvez un pays qui s'appelle comme ça, il faut leur envoyer. Ils vont aller. Vous trouvez un pays qui finit par Stan, il faut leur envoyer ça, la localisation. Ils vont aller. Puis ils n'ont rien à faire à Lomé. Donc, quand ils trouvent un pays bizarre comme ça, ils disent, bon, préparez l'avion, on va aller quelque part là-bas. Voilà.